Beauty Gold vous présente le journal. L'insuffisance d'agents pénitentiaires à Madagascar, souvent la cause principale des évasions, reste un problème au niveau des prisons de l'île. C'est ce qu'a expliqué aujourd'hui un responsable au niveau du ministère de la Justice. 11 membres du réseau de kidnapping à Madagascar ont été arrêtés. Après enquête, ils ont fini par reconnaître les faits et plaider coupables. Les conclusions de l'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla. Le rapport vient d'être rendu public. Il pointe des dysfonctionnements majeurs au plus haut niveau de l'État. Mercredi 20 février 2019, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Actualité politique, le mandat des précédents députés s'est achevé le 5 février dernier à minuit. Le gouvernement a de ce fait publié un décret pour appeler les électeurs à se rendre aux urnes le 27 mai prochain pour élire de nouveaux membres de la Chambre basse. Le dépôt de candidature va débuter le 26 février et prendra fin le 12 mars. Et d'autre part, la loi relative au régime général des élections a été révisée et adoptée par les parlementaires. Il a été déterminé que le mode de scrutin dépendra du nombre de députés à élire. Un décret qui déterminera le nombre de députés devra être pris en Conseil des ministres. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, l'insuffisance d'agents pénitentiaires à Madagascar, souvent la cause principale des évasions, reste un problème au niveau des prisons de l'île. C'est ce qu'a expliqué aujourd'hui un responsable au niveau du ministère de la Justice. Reportage. Les prisons de Madagascar ne respectent pas les normes internationales. C'est le cas par exemple en matière de surveillance pénitentiaire. Le nombre d'agents pénitentiaires est insuffisant, ce qui favorise des évasions, d'après un responsable au niveau du ministère de la Justice. Il est vrai que les prisons du pays ne sont pas dans les normes. Si on a en tout 22 000 prisonniers d'après les rapports, un agent pénitentiaire est responsable de 20 prisonniers et c'est vrai que c'est insuffisant. Outre le problème au niveau du nombre des agents pénitentiaires, les informations sur chaque détenu sont insuffisantes comme c'était le cas dans le centre pénitentiaire de Tsourou-Mandid. L'insuffisance d'agents pénitentiaires complique les suivis. En ce qui concerne les évasions de la prison de Tsourou-Mandid, les enquêtes se poursuivent d'après le ministère de la Justice. En ce qui concerne l'affaire d'évasion de la prison de Tsourou-Mandid, le ministère de la Justice a déjà pris certaines mesures. La sécurité de cette prison a été renforcée et des agents des forces de l'ordre et le groupe volant d'intervention rapide ont été mobilisés pour renforcer les équipes de recherche. Pour rappel, la réhabilitation des prisons de Madagascar et la construction du nouveau centre pénitentiaire font partie du programme de mise en œuvre de la politique générale de l'État. Et actualité sur l'insécurité à Madagascar, 11 membres du réseau de kidnapping ont été arrêtés. Après enquête, ils ont fini par reconnaître les faits et plaider coupables. Les endroits où ils séquestraient leurs victimes et leur mode opératoire ont également été découverts par les agents des forces de l'ordre. Reportage de Gaëtan Angenslav. En 2018, les cas de kidnapping se sont enchaînés à Antananarive et dans ses environs. Au mois de juillet 2018, le responsable de l'entreprise Vista a été enlevé à Njunj Ampamatan et au mois de novembre 2018, c'est le responsable de Makiplast qui a été kidnappé. Et depuis le mois de novembre, 4 personnes ont été arrêtées et placées emprisonnées. Ils ont reconnu leur culpabilité et ont indiqué les autres coupables des faits. Après cela, 3 autres personnes ont été arrêtées. Ils ont également plaidé coupables et ont également dénoncé leurs complices.
Ils ont reconnu avoir reçu une rançon en échange de la libération des personnes kidnappées. Après enquête, certains d'entre eux ont acheté une voiture, construit des maisons, acheté des meubles. Ils ne sont pas tous restés au sein de la capitale. Certains sont partis en province, comme à Manakar. Certains ont été arrêtés à Manakar. Nous avons découvert qu'ils avaient acheté une voiture et étaient en train de construire des maisons. Ces propriétés et équipements ont été saisis et donnés aux sinistrés. Les lieux où les personnes enlevées ont été séquestrées ont tous été repérés. Nous avons découvert une maison à la Kamissenfenouarive et une autre à Ivat. Ce sont des maisons inhabitées, donc nous incitons les propriétaires des villas isolées à faire ainsi nos agents des forces de l'ordre ou aux responsables au niveau des Fouktagnes, dans le cas où des personnes loueraient leur villa, mais sans y apporter des meubles. C'est une manière pour les citoyens de nous aider dans ce genre d'affaires. En tout, 11 personnes ont été arrêtées pour avoir été impliquées dans les affaires de kidnapping du mois de juillet et du mois de novembre dernier. Les enquêtes pour trouver le cerveau de ces enlèvements se poursuivent d'après la police nationale. Une enquête dans laquelle la collaboration de chaque citoyen est nécessaire. Que tout ce qui détient des informations concernant un enlèvement ou autre infraction et crime, ou toute personne ayant remarqué certaines choses suspectes, n'hésite pas à venir nous voir afin que nous puissions rapidement prendre des mesures adéquates. L'identité de tous ceux qui ont apporté certaines informations sur cette affaire vont être maintenues secrètes. Actualité sociale, le tribunal a rejeté la demande de suspension d'exécution de jugement concernant le jardin d'Antan Narin qui a été vendu à un particulier, ce qui met pour l'instant un terme aux travaux de construction prévus. Et toutefois, faire appel reste possible. Cette situation amène l'opinion publique à se demander si la loi permet au président du conseil communal de procéder à une telle vente. Ce dernier qui a signé une attestation administrative qui date de septembre 2017, reconnaissant la vente du jardin d'Antan Narin. Et d'autre part, selon les informations reçues, le contrat de vente est un contrat sous seing privé, ce qui n'est pas autorisé lorsqu'il s'agit de domaine public. Et actuellement, les terrains appartenant à l'État vendus par la commune urbaine d'Antananarivo sont peu à peu découverts et sur certains, les travaux se poursuivent comme c'est le cas à Almaty. Et avant de passer aux actualités internationales, 3 laboratoires de l'école polytechnique de Woudvourne viennent d'être rénovés. Ils ont été inaugurés par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique hier. Reportage. La rénovation du hall BTP à l'école supérieure polytechnique d'Antananarivo est achevée. Les équipements dernier cri offerts pour les étudiants dans le bâtiment et travaux publics et un plus pour ces derniers. L'école supérieure polytechnique d'Antananarivo veut fournir des études de haut niveau. Le nouveau matériel fait partie des derniers cris et nous sommes les premiers en Afrique à l'avoir. Je suis sûre que cela permettra à nos étudiants de devenir des ingénieurs compétents qui pourront aisément participer au développement de notre pays. Vu le programme du chef d'État en matière de construction des logements sociaux et de différentes infrastructures, ces matériels arrivent à point. Le chef d'État met d'ailleurs un point d'honneur à aider les jeunes afin qu'ils puissent participer au développement du pays. L'école polytechnique de Woudvourne est la première à avoir bénéficié de cela en Afrique. 3 étudiants et 2 doctorants ont bénéficié d'une formation en France pour renforcer leurs compétences afin que des étudiants en BTP de la Grande Île puissent entrer en concurrence avec les étudiants à l'étranger. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique cherche toujours à rehausser le niveau des études menées à Madagascar.
Nous sommes actuellement dans le système LMD qui améliore la qualité de l'enseignement. Ces nouveaux matériels vont permettre de compléter la formation donnée à ces étudiants. Les 3 laboratoires rénovés, matériaux, structures, informatiques, ont été inaugurés hier par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, une réhabilitation faite grâce à un financement important de l'Agence française de développement, compris dans le projet Format Pro BTP. C'était international pour continuer ce journal. Dans 4 jours, 6,5 millions de Sénégalais sont appelés aux urnes. Le premier tour de l'élection présidentielle qui verra s'affronter 5 candidats. L'opposition dénonce l'absence des 2 principaux concurrents de Macky Sall. Reportage de France 24. Il a beau être épaulé par ses fidèles, Abdoulaye Wade apparaît isolé sur la scène politique sénégalaise. L'ancien président, 93 ans, promet d'empêcher la tenue du scrutin auquel son fils Karim ne participe pas. Une stratégie qui est loin de faire l'unanimité. Pour la première fois de son histoire, le PDS n'a pas de candidat. Nous estimons que le système est verrouillé. Quoi qu'il arrive, au soir du 24 février, Macky Sall va s'autoproclamer élu et élu au premier tour. Alors nous ne participerons pas à cette mascarade. Nous voulons démontrer à la face du monde entier et à la face du Sénégal que Macky Sall a décidé de voler nos consciences. Autre figure de l'opposition hors jeu, Khalifa Sall. Lui a décidé de peser sur l'élection en s'alliant avec l'un des candidats, Idrissa Seck. Son camp participe à la campagne tout en dénonçant une mise à l'écart de l'ex-maire de Dakar par le pouvoir. Notre démocratie n'est plus cette démocratie que l'on présentait dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans un système où on a un chef qui pense qu'il peut avoir tous les pouvoirs, qu'il peut faire tout ce qu'il veut, pourvu que ça lui permette de consolider son pouvoir et que ça lui permette de s'assurer une réélection sans gloire et sans péril. Des accusations que rejette le ministre chargé de la communication. Le débat sur M. Karim Wade, M. Khalifa Sall, ce n'est plus un débat politique, parce que la question a été réglée par la justice et nous n'avons rien fait pour éliminer qui que ce soit. C'est la lutte contre l'impunité, la lutte contre les injustices et les inégalités sociales. 4 opposants, parmi lesquels 3 disputeront une présidentielle pour la première fois, feront face dimanche au président sortant Macky Sall. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, les conclusions de l'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla. Le rapport vient d'être rendu public. Il pointe des dysfonctionnements majeurs au plus haut niveau de l'État. Il réclame des poursuites contre Alexandre Benalla. Écoutons les explications du président de la commission sénatoriale. Suffisamment d'éléments pour estimer que la sécurité du président de la République a été affectée, que de nombreuses erreurs ou anomalies et défaillances ont été constatées, sanctions insuffisantes au départ, justice tenue à l'écart, permis de port d'armes irrégulier, port d'une arme par M. Benalla en présence du président de la République, non-respect des règles de déontologie sur les conflits d'intérêts, maintien en possession de M. Benalla d'un téléphone crypté, de passeports diplomatiques ou de services qui n'ont pas été récupérés, absence d'instruction donnée à la police de l'air et des frontières de ne pas permettre à M. Benalla de sortir au moyen de ses passeports diplomatiques ou de services. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. L'insuffisance d'agents pénitentiaires à Madagascar, souvent la cause principale des évasions, reste un problème au niveau des prisons de l'île. C'est ce qu'a expliqué aujourd'hui un responsable au niveau du ministère de la Justice. Et toutefois, une réhabilitation des prisons et la construction de nouvelles infrastructures pénitentiaires font partie des priorités parmi les points du programme de mise en œuvre de la politique générale de l'État. Et 11 membres du réseau de kidnapping à Madagascar ont été arrêtés. Après enquête, ils ont fini par reconnaître les faits et plaider coupables. Les endroits où ils séquestraient leurs victimes et leur mode opératoire ont également été découverts par les agents des forces de l'ordre. Et les conclusions de l'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla, le rapport vient d'être rendu public. Il pointe des dysfonctionnements majeurs au plus haut niveau de l'État.
Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.